Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo particulière pour vous expliquer qu'il y a des opportunités à saisir d'ici la fin de l'année que peut-être on ne verra pas ou plus avant très longtemps. Là, je vous parle d'opportunités liées aux altcoins. Alors, je sais que ça a été très compliqué, je vais vous expliquer pourquoi ça a été compliqué dernièrement, pourquoi ça va être beaucoup plus simple maintenant, et le fait que ce soit compliqué ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Et je vais vous proposer un top qui est vraiment très personnel, basé sur chacun des narratifs, en tout cas les gros narratifs, on va pas faire tous les narratifs, mais une grosse partie de narratifs, et dans lequel je vais vous proposer une crypto qui a du potentiel et qui est dans une zone de rechargement. Mais avant, je pense qu'il est important de faire un point sur la situation et surtout répondre à la question, est-ce que c'est le moment de recharger ou non? Et est-ce que on a encore le temps ou non? Et vous allez voir que c'est somme toute assez simple. C'est sûr qu'on a eu un mois d'octobre qui a été dur pour les portefeuilles qui étaient 100% altcoin, par contre ceux qui étaient en bitcoin, ou en tout cas partiellement en bitcoin, ça allait beaucoup mieux. Les altcoins, ça a été dur, mais on se dirige vers des zones de rechargement qui sont structurellement fortes. Pourquoi ça a été si dur que ça? Tout simplement parce qu'on a eu une injection de liquidité qui a été massive à partir de mi-octobre, où on voit que les institutionnels ont acheté beaucoup de bitcoin. On parle ici, pour vous donner un ordre d'idée, le 10 octobre, on était à 309 000 BTC achetés, en tout cas détenus par les ETF, et là, on est ici à 392 000 Bitcoin. Alors, c'est pas détenu, c'est les BTC qui ont été achetés depuis le lancement des ETF. Donc, ça compte pas ceux qui étaient déjà dans Grayscale et qui sont sortis et ceux qui restent actuellement. Donc, on a eu 90 000 Bitcoin qui ont été achetés en 20 jours sur le mois d'octobre. Ce qui est énorme, et forcément, cette liquidité se déverse dans Bitcoin, c'est ce que l'on voit ici, cette énorme bougie de dominance. La dominance, c'est la force de Bitcoin par rapport au marché total, c'est la part de Bitcoin sur la totalité des crypto-monnaies. On voit qu'on est au-dessus de 60%, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas été. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, avril 2021, qui était vraiment une grosse partie de la alt season, on voit qu'on a cassé à la baisse, et c'était la dernière fois qu'on était au-dessus des 60%, donc ça fait vraiment longtemps. Et pour vous donner une autre date importante, la dernière fois où on s'est installé au-dessus de 60%, c'était en juin 2019. Donc ça fait vraiment très longtemps, et c'est normal d'avoir ce cycle-là, dans lequel on a de la liquidité qui rentre d'abord par Bitcoin, avant d'aller sur d'autres crypto-monnaies. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est le moment au niveau des altcoins? Ça va être le moment, on rentre dans la phase, pour certains altcoins, où c'est le moment, d'autres où il faut être un petit peu plus patient, et peut-être il y a des bonnes opportunités à faire sur les différents narratifs. Pour rappel, quand on est dans une phase de bull run, il y a une notion de narratif qui est très importante, qui est la représentation d'utilisation dans lequel se greffe la crypto-monnaie. Et là, on va parler de plusieurs cryptos qui sont dans des narratifs à chaque fois, et dans des zones qui sont intéressantes ou avec des patterns intéressantes. Forcément, je vais commencer par le RWA en parlant de Pendle. Alors pourquoi je vais parler de Pendle? Parce qu'il a montré que c'était un protocole qui était solide et qui allait au fondement vraiment des stratégies long terme pour les institutionnels. Globalement, c'est un protocole qui permet de désolidariser la crypto du rendement, donc c'est-à-dire le prix, du rendement qu'elle a, ou potentiellement d'autres assets qu'elle peut générer. Par exemple, est-ce qu'une crypto génère des points pour un airdrop? Est-ce qu'une crypto génère un rendement, comme le STETH par exemple? Tout ça, elle décorrèle toutes ces parties et elle démantèle pour pouvoir ici les valoriser à droite, à gauche. Et donc ça en fait une des cryptos vraiment essentielles comme socle de base pour les institutionnels, pour valider un rendement, pour créer des stratégies complexes, et donc forcément on va avoir de la liquidité qui va se déverser sur Pendle. Et c'est un protocole qui est déjà rentable, qui a fait ici un break of structure intéressant. Donc techniquement, on a fini les phases de retracement, on a fait un break of structure ici, et il est fort probable d'avoir un retracement et d'avoir une continuité légère baissière avant de pouvoir repartir. Ça c'est simple, il suffit de prendre le point bas, le point haut, et là on va aller regarder la loi de continuation, et globalement dans les alentours 3,9 à 3,5, on se retrouve sur un Pendle qui va être intéressant, parce que positionné dans un secteur qui est le corps même dans lequel les institutionnels investissent. Ils investissent pour pouvoir structurer des stratégies à faible coût, et Pendle va être, et ça j'en suis persuadé, utilisé pour ça dans le futur proche.
Et l'autre point important du protocole, c'est qu'il n'a quasiment plus d'émissions de bundle. Donc forcément, à un moment donné, on va avoir une demande forte au niveau de bundle. Et autre point important, c'est qu'on est sur une market cap qui est relativement faible, 2,4 milliards en TVL, donc en total value lock. Ça sous-entend principalement qu'on a un potentiel de croissance qui est assez élevé, surtout pour un protocole qui va être utilisé et qui est déjà rentable à l'heure actuelle. En termes de target, on peut aller chercher les targets simples, 1 et 1, mais on peut aller chercher 1,618, 2,618 pour aller chercher 13 $, 20 $ au niveau de bundle, donc des belles performances pour un protocole qui est quand même un des pivots dans le RWA et en même temps dans la DeFi, donc qui est un peu dans les deux. Autre protocole, je vous en avais parlé il y a peu, lorsqu'il était en lancement, IO.net, IO.net qui est dans le DePIN, c'est-à-dire l'infrastructure décentralisée. IO.net a un gros attrait, c'est qu'on est sur un protocole qui est en partenariat directement avec Render, entre autres, et qui est capable de pouvoir agglomérer une puissance de calcul vraiment impressionnante et de mettre à disposition des clusters impressionnants. Il y a une demande qui grandit sur IO.net, c'est un protocole qui devient quasiment rentable, et techniquement, on est dans une compression qui est relativement forte. Alors là-dessus, c'est vrai et faux, il y a deux visions, il y a la première et la seconde. La seconde, je vous la place là, tac, on va la mettre dans un blanc clair avec une petite ligne, de façon à ce que ce soit visible. Donc la première qui est une forme de compression, et la deuxième qui est une compression un petit peu plus lâche. Et ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on est dans le bas de cette compression. Donc là, on voit bien qu'on a une baisse au niveau du RSI, donc on est en train d'aller former potentiellement un lot ici pour pouvoir repartir, et je pense que au niveau d'IO.net, on va avoir une entrée qui est intéressante, ou une confirmation d'entrée sous peu. Soit on est agressif, et on va aller chercher potentiellement dans cette zone-là, avec ici la recherche d'une prise de liquidité qui pourrait avoir lieu sur ce lot-là, ici, avant de pouvoir repartir. Soit on est dans la préservation, et à ce moment-là, on va attendre d'avoir la rupture de ces zones-là, pour pouvoir bien avoir la validation, et avoir potentiellement un retest avant de partir. Dans tous les cas, c'est un protocole à surveiller. Lors de son lancement, il a eu beaucoup de FUD qui n'était pas forcément mérité quand on voyait l'engouement qu'il y avait sur la DePIN à ce moment-là, et derrière on voit que le protocole fonctionne bien, il y a vraiment une utilité forte, donc potentiellement une belle entrée à venir sur IO.net. On continue avec la DeFi pour Aave. Aave, protocole que je n'ai plus forcément besoin de présenter, qui est vraiment un des leaders, pour ne pas dire le leader du lending en crypto, et qui est rentable, voire même très rentable. Aave fait partie des protocoles à avoir une rentabilité vraiment marquée, qui est la base de quasiment 80% des stratégies que l'on retrouve en finance décentralisée. Elle est aussi à la base directement d'autres protocoles qui s'appuient dessus pour pouvoir développer leur stratégie, et on a validé la fin de l'accumulation et la fin de la structure. On voit qu'on avait bien une compression ici, très forte, grosse prise de liquidité ici. Ensuite, on a eu un premier break-off structure, retest, deuxième break-off structure, retest avec une zone d'accumulation, et encore un break-off structure. Donc on a ici un véritable momentum qui est en train de se créer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher plus bas, et c'est justement une des opportunités qu'il va falloir ici surveiller, ça va être la recherche d'un plus bas sur ce momentum ici. Soit on est sur la zone de continuation de tendance 382,05, donc entre 138 et 125, soit on va se retrouver un petit peu plus bas. Vous allez voir, on va aller dans la zone de rechargement qui va être ici dans les 112 $, qui correspond d'ailleurs à un retest qui est plutôt ici du support, d'une résistance une fois, deux fois, et du support de tout ce travail du cours. Et là-dessus, on va avoir des targets qui sont assez élevés. Pourquoi? Parce que Aave, c'est un protocole qui est rentable, encore une fois, et que si on a un attrait très fort toujours pour la finance décentralisée, on aura une valorisation forte au niveau de Aave. Surtout que ce sera certainement le moment où ils annonceront que les détenteurs de Aave récupéreront une partie des revenus du protocole. Donc on est dans une potentielle hyper-accélération, on a soit des prises de profit qui sont somme toute conservatrices, soit on va aller chercher la rupture de la TH à 688, voire ici chercher les 1,618 à 1000, voire même, pourquoi pas, les 2,618 à 1700, en fonction du vecteur d'explosion du bull run, et à quel moment on va avoir les liquidités qui se déversent sur les altcoins. Encore une fois, on voit bien que la liquidité du marché ne se fait pas sur les altcoins, mais sur Bitcoin, et c'est quelque chose que l'on a l'habitude et qu'on connaît quand on a déjà fait un cycle, et il faut justement se préparer à ça.
Ensuite, on va aller voir les DEX qui sont les échanges décentralisés, notamment celui de Solana, Jupiter, qui s'est lancé en grande pompe et qui nous a fait une très belle structure, ici avec une très grosse accélération, puis une forme de consolidation très forte, qui est une accumulation, et une accumulation qui dure, en tout cas, quand on regarde la phase de lancement, 207 jours, avec ici la mise en place d'un gros support dans les 0,70, et on voit qu'on est en train de marquer un premier momentum, ici. C'est-à-dire qu'on a fait un break of structure court, on a posé ici un lot, donc il est fort probable d'avoir ici une consolidation pour ensuite repartir à la hausse et avoir ce break of structure ici D1-2. Et ensuite on va aller chercher à la hausse. Le fait de parier sur Jupiter, c'est aussi le fait de parier sur Solana indirectement. Parce que si on a du volume sur Solana, on aura forcément du volume sur Jupiter, sur Raydium, sur son écosystème, et quand on est dans une market cap qui est ici de 9 milliards de dollars pour un protocole qui se base sur une autre market cap, celle de Solana, qui a plus de 100 milliards de dollars, forcément, le ratio est relativement faible et on peut justement accompagner l'évolution de Solana assez facilement et assez haute. Et quand on regarde la zone où nous nous trouvons, nous sommes en dessous du 618, donc dans la zone de rechargement de cette accélération haussière, et la deuxième partie qui va être très importante, c'est on regarde la dernière accélération, on a la zone de rechargement à 888, et si on regarde la zone de continuation, on voit qu'on est en plein dedans. Donc globalement, la zone en dessous des 1$, ça reste une zone qui est intéressante, et on peut aller chercher plus bas, les 0,81, pour une zone de rechargement long terme, pour pouvoir accompagner le cours. En termes de target, il y a plusieurs typologies de target, on pourrait aller chercher les targets 1,618, 2,618, plutôt classiques, dans les 5$, 3$, mais on peut aller chercher beaucoup plus haut si jamais Solana entame son flippening d'Ethereum, ou en tout cas se dirige vers ce flippening d'Ethereum, même si je pense que pour ce cycle-là, c'est peu probable, mais il faut le surveiller et en avoir conscience que Solana draine énormément de liquidité, énormément de visibilité, et donc derrière son écosystème en profite, et ça veut dire que peut-être dans l'écosystème Solana, on peut avoir des hyper performances. Si un Solana fait x3, il est fort probable que Jupiter fasse des plus gros multiples. Ensuite, on va parler de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, vous allez voir, j'ai eu beaucoup de mal à faire du choix. Et donc là-dessus, je me suis acté sur deux, et c'est le seul narratif dans lequel je vais en parler de deux, ça va être Golem, et ça va être, en fait, la crypto de Asie, pour plusieurs raisons. Ici Golem parce que nous avons une très belle accumulation qui a duré depuis mai 2022, une hyper accélération avec un gros break-off structure, puis ensuite on est dans une phase de retracement avec une réaccumulation qui se trouve ici, qui est plutôt intéressante et qui nous montre qu'on va certainement aller retester les parties basses dans les 0,24, 0,25, avant idéalement d'avoir une réaction haussière. On se trouve dans les réaccumulations long terme qui est à fort surveiller, et donc ça fait une crypto à faible market cap, qui est dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on sait très bien que c'est de l'hyper-spéculation. Donc ça sous-entend qu'on va potentiellement avoir des gros rendements si l'intelligence artificielle reste un narratif fort de ce bull run, et à ce moment-là, il va falloir surveiller de très très près Golem. À côté, j'ai mis FET, donc la crypto qui a fusionné avec deux autres cryptos qui sont Océan et Agix. Ils ont incorporé une autre crypto et certainement, je pense que ce n'est pas la fin, ils vont peut-être absorber encore d'autres. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une hyper accélération très forte au niveau de l'Asie sur la spéculation autour du lancement justement de cette fusion multi-crypto, mais on a quand même un cours qui est excessivement bien structuré, avec une grosse phase d'accumulation, une sortie par la hausse, une forme de consolidation que l'on voit, et quand on regarde la zone où nous nous trouvons actuellement par rapport à certaines phases d'accumulation, on voit qu'on est en plein dans la zone de rechargement, on est entre 610 et 786 qui a été retesté ici, qui a en même temps une grosse zone de résistance, et on est dans cette zone-là. Et ça sous-entend que si on a, pareil, un narratif autour de l'intelligence artificielle, on peut aller chercher au très haut, dans lequel on pourra aller chercher ici un UT, un UTAD, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir la phase de distribution, et donc on pourra aller chercher des performances qui pourraient aller au-dessus des 5, 6, 7, 8, 9, 10 dollars en fonction de la spéculation qui se fera dans l'intelligence artificielle. Et on terminera ce top par une layer 1, et oui, il faut bien, et j'ai choisi Phantom, alias bientôt Sonic S. Pourquoi? Parce que on a ici un rendement qui est relativement important par rapport à l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a un écosystème qui est déjà développé, c'est un DAG, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est quand même très intéressante. On a une TVL qui est toujours bien présente, c'est-à-dire toujours de l'argent qui circule dans la finance décentralisée de Phantom,
Et on a toute une série d'annonces qui a eu lieu autour de Sonic et la mise en place ici techniquement d'une fin d'accumulation. On a fait l'accumulation, rupture de l'accumulation, consolidation. Autour de ça, on va retester les différentes zones de cette accumulation. On a une très belle accélération avec un travail de la résistance ici, qui est plutôt classique. Et ici, on est dans une phase de réaccumulation. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher un petit peu plus bas. Je pense qu'il va y avoir une opportunité qui pourrait être intéressante si jamais on va aller chercher, par exemple, une continuité dans les alentours, hop, ici, de 382,05, donc autour des 0,6, 0,5 de Phantom, à savoir qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas dans les 0,4, mais on restera dans un actif qui a déjà fait son break-off structure, qui a créé beaucoup de liquidités, qui a montré qu'elle est capable de pouvoir continuer à s'inventer, elle a toujours une capacité de financement qui est très forte, et qui a un rendement quand même assez impressionnant. Je rappelle que Phantom, c'est une petite market cap. On est sur une market cap qui est inférieure à 2,5 milliards de dollars pour une market cap de layer 1. D'accord ? Quand on regarde les grosses layer 1, on est sur des market cap qui sont bien plus conséquentes et on sait que c'est un narratif qui, généralement, fonctionne bien, parce qu'on est vraiment dans de la pure tech, et quand on est dans de la technique pure, c'est quelque chose qui va attirer des capitaux, et en tout cas, certainement, de la liquidité dans la finance décentralisée. Et donc, au niveau de Phantom, ce qui va être intéressant de surveiller, ça va être l'hyper-accélération qu'on aura. Cette hyper-accélération, pour moi, va aller chercher ici le top, donc les alentours de 3 $, mais pour aller chercher beaucoup plus haut, et aller chercher les 1,618, voire les 2,618, avec un Phantom qui pourrait dépasser en effet les 5 à 10 $, très belle performance, à partir du moment où Phantom arrive à devenir Sonic, que arrive à récupérer un maximum de liquidité dans cette phase de bull run, et est capable de pouvoir conserver ses liquidités dans une phase d'hyper-accélération. Elle nous l'a montré qu'elle était capable dans le cycle précédent, elle a montré ici qu'elle était capable, même si c'était relativement compliqué, de recréer un engouement autour de Phantom, et elle fait partie des cryptos qui ont un risque rendement qui est intéressant. Alors oui, je sais, je n'ai pas forcément présenté toutes vos cryptos, et j'ai dû faire des choix, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, en description, quels sont les cryptos que vous auriez vus, vous, dans ce top-là, parce qu'il est toujours important pour moi d'avoir votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me soutenir, c'est simple, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.